Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des tutos de la DAN. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble à réaliser une vidéo interactive, vidéo que nous pourrons ensuite partager avec nos élèves. Alors nous allons travailler en ligne avec un site qui s'appelle ED Puzzle. Sans tarder, je vous propose donc de découvrir ce nouveau numéro des tutos de la DAN. Me voici sur la page principale de Puzzle. Alors comme vous le constatez, elle est plutôt simple, elle est plutôt épurée. En fait, on s'y retrouve assez rapidement. Alors la première manipulation que nous allons réaliser ensemble, eh bien, nous allons créer une nouvelle classe dans laquelle ensuite nous ajouterons du contenu interactif. Alors pour cela, je me rends en haut à droite de mon écran et je clique sur Mes classes. Comme vous voyez, j'ai déjà créé des classes et maintenant je vais donc en ajouter une nouvelle. Pour cela, je clique en dessous de la liste de classes déjà existantes. Voilà, ajouter une nouvelle classe. Puis je clique sur Créer une nouvelle classe. Je lui attribue un nom, une description, pourquoi pas ma matière. Puis je clique sur Créer la classe. Et vous voyez, ma nouvelle classe s'est ajoutée dans ma liste. Alors je peux toujours revenir en arrière en cliquant en haut à droite de l'écran sur les options de classe, ce qui me permet de modifier le nom de la classe, son descriptif, ou encore de la supprimer puisqu'à la rentrée, je n'aurai plus les mêmes classes. Donc il est toujours intéressant de pouvoir revenir sur cette liste. Voilà donc pour la première étape. Maintenant, nous allons voir comment éditer, comment créer du contenu interactif. Alors pour cela, je retourne sur le menu principal. Et là, deux possibilités s'offrent à moi. Je peux choisir par exemple de travailler sur un catalogue de vidéos déjà présents en ligne. Et là, le choix est très large, puisque je peux par exemple travailler sur le contenu proposé par la communauté, ou pourquoi pas sur des vidéos déposées sur des chaînes comme YouTube par exemple. Pour ma part ici, j'ai choisi d'explorer la deuxième option. Je vais travailler sur mes propres vidéos, mon propre contenu. Alors sachez que en fait, les manipulations sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que si je choisis de travailler sur une vidéo en ligne, les manipulations seront les mêmes que pour du contenu personnel. Donc ici, je clique sur Mon contenu. Alors pour gagner du temps, j'ai déjà chargé une vidéo, mais je vous montre tout de même comment en ajouter une nouvelle. Je clique à droite sur Ajouter du contenu et sur Charger une vidéo, le deuxième onglet. Et donc je n'aurai plus qu'à aller la récupérer sur mon ordinateur. Maintenant, je sélectionne donc la vidéo sur laquelle je souhaite travailler. Et donc, en bas à droite de mon écran, 4 options ici apparaissent. Et bien pour ma part, je vais cliquer sur Éditer puisque je souhaite travailler sur cette vidéo. Maintenant, donc, 3 possibilités d'édition. Première possibilité, le découpage, qui consiste en fait à masquer une partie de la vidéo que je ne souhaite pas montrer à mes élèves. Deuxième option, ici, travailler la voix, c'est-à-dire ajouter ma propre voix sur la vidéo. Troisième option, ajouter une question, on verra, question à choix multiples, question ouverte, ou pourquoi pas une note. Alors, commençons donc par la première manipulation, à savoir donc masquer une partie de la vidéo. Alors pour cela, en fait, je vais essentiellement travailler, vous voyez, avec la barre de défilement et le curseur. Je vais placer mon curseur là où je souhaite réaliser mon découpage. Je n'oublie pas, comme vous le constatez, de mettre ma vidéo en pause, sinon mon curseur continue de se déplacer. Je clique sur Découper et je déplace mon curseur un petit peu plus loin, là où je souhaite terminer mon découpage. Je clique à nouveau sur Découper. Enfin, dernière manipulation, je sélectionne l'extrémité de la zone que je souhaite faire disparaître et je la glisse jusqu'à ce qu'apparaisse une poubelle en rouge.
Désormais, voyez que sur ma vidéo, j'ai une zone grisée et cette zone ne sera plus visible par mes élèves. Alors je peux toujours revenir en arrière, hein, vous voyez, en annulant la manipulation ou en cliquant ici donc sur Reset, ce qui me permet de tout effacer, par exemple. Donc je retrouve ici ma vidéo d'origine. Donc première manipulation. Maintenant, voyons le travail audio. Je clique donc sur mon deuxième onglet. Alors ici, en fait, je vais toujours garder le même principe, c'est-à-dire travailler avec la barre de défilement et le curseur. Hein, vous voyez, c'est toujours la même manière de travailler. Donc ici, je vais déplacer mon curseur là où je souhaite ajouter un commentaire audio. Alors en fait, je vais enregistrer ma propre voix et celle-ci va écraser le son déjà existant sur la vidéo. Voilà, vous voyez, je clique sur le bouton rouge, démarrer un enregistrement. Nous voyons ici à l'écran de Raymanta. Je clique sur à nouveau le bouton rouge pour arrêter mon enregistrement. J'ai possibilité de le réécouter ou de le supprimer si je ne suis pas satisfait. Vous voyez que sur la barre de défilement apparaît en jaune la zone que je viens d'enregistrer. Les parties qui restent grisées, eh bien tout simplement vont garder la bande son d'origine. Alors pareil que tout à l'heure, je peux supprimer le son si je ne suis pas satisfait. Alors ici, je vais le supprimer tout simplement pour les besoins de ma démonstration, pour pouvoir continuer à travailler sur ma vidéo d'origine. Donc troisième option maintenant, les questions. Comme je vous l'annonçais tout à l'heure, trois possibilités, donc les questions à choix multiples, les questions ouvertes ou les notes. Commençons par les questions à choix multiples. Comme toujours, je déplace mon curseur et je clique donc sur questions à choix multiples. Alors vous constatez que par défaut, en fait, sont proposées seulement deux réponses possibles. Alors moi, je peux bien entendu en ajouter d'autres. En cliquant ici, vous voyez sur ajouter une nouvelle réponse. Alors ça se présente sous forme de boîte de dialogue. Dans la première, je vais taper ma question, par exemple, ici, combien y a-t-il de Manta? Ensuite, je vais ajouter mes réponses. Volontairement, je vais en mettre une mauvaise dans la première boîte de dialogue. Alors, pourquoi j'en mets une mauvaise? Tout simplement pour vous montrer qu'il ne faut pas oublier ici de changer la validité de votre réponse. Donc ici, comme elle est fausse, je clique sur la croix. Ici, elle est fausse, donc je ne change rien. Et ici, je propose, donc je valide la bonne réponse. Sur l'ensemble de mes boîtes de dialogue, je peux changer, alors je peux éditer mon texte. Les options sont assez basiques, hein. Je peux basculer mon texte en gras, je peux le mettre en italique ou je peux encore le souligner. Alors par contre, beaucoup plus intéressant, je peux ajouter une photo ou pourquoi pas un lien internet, ce qui me permet tout simplement d'aiguiller mes élèves hein, sur le choix de leur réponse par exemple. Donc ici, je sauvegarde ma réponse. Alors je peux toujours revenir en arrière si je ne suis pas satisfait, hein. Vous voyez ici qu'on a un petit curseur qui apparaît, qui me signale bien que j'ai ajouté une nouvelle question. Je peux la rééditer en cliquant sur le crayon, donc je retrouverai exactement les boîtes de dialogue que je viens de voir, ou je peux la supprimer si je ne suis pas satisfait. Donc ici, je clique sur continuer. Alors je remets en pause, hein, bien entendu. Et donc on va ajouter maintenant une question ouverte. Je déplace mon curseur, voilà, et je clique sur question ouverte. Même principe, je retrouve une boîte de dialogue avec les différentes options. Donc ici, par exemple, de quelle couleur sont les mantas. Je sauvegarde. Alors, comme il s'agit d'une question ouverte, pour l'instant, moi, je n'ai pas d'autres manipulations réalisées. En fait, on le verra, une boîte de dialogue apparaîtra pour mes élèves où ils proposeront leurs réponses. On reviendra dessus plus tard. Pareil, je peux toujours éditer mon travail et je peux toujours le supprimer.
Je continue, je remets en pause, je déplace toujours mon curseur, et enfin ici, je peux choisir par exemple d'ajouter une note. Toujours le même principe, la boîte de dialogue. Une petite différence ici, je peux ajouter un son, hein, vous voyez avec le petit micro. Et donc je vous rappelle, hein, je pense que pour les notes c'est plutôt intéressant, la possibilité d'ajouter un lien. Il suffit simplement, par exemple, de copier une URL, hein, ici. Et même principe pour ajouter une image que je peux aller soit chercher sur mon ordinateur, soit aller chercher sur Internet. Alors lorsque je suis satisfait de mon travail, je vérifie, hein, vous voyez ici donc que j'ai bien ajouté donc, mes questions, que j'ajoute par exemple une note, et donc lorsque je suis satisfait, je clique sur terminer ici en haut à droite de l'écran. Voilà, ma vidéo est éditée. Alors maintenant, je vais ajouter ce travail dans l'une de mes classes. Je vais l'assigner à une classe. Je clique donc ici, vous voyez, en bas à droite de mon écran, sur Assigner. Alors, par exemple, je souhaite donner ce travail à une classe de 6e. Je sélectionne la date et je sélectionne la classe, pardon, je vais choisir la date à laquelle le travail devient effectif. Je clique donc sur le calendrier. Je souhaite que ce travail démarre dès aujourd'hui et je souhaite donner une semaine à mes élèves pour le réaliser. Je clique donc ici sur la date de fin. Vous voyez, j'ai bien mis une semaine pour mon travail et je sauvegarde. Il me reste simplement à cliquer sur Assigner. Maintenant, donc, le travail apparaît dans l'agenda de la classe. Alors, dernière manipulation, ici, côté enseignant, il faut permettre à nos élèves d'avoir accès à ce travail. Alors, je vais cliquer sur mes classes. Vous voyez que dans ma classe de 6e, la vidéo est bien disponible. Alors maintenant, je vais inviter mes élèves à rejoindre la classe pour qu'ils puissent faire ce travail. Alors tout simplement, vous voyez, je clique ici sur « Inviter les élèves » en haut à droite de l'écran. Alors, je peux leur transmettre, vous voyez, directement un lien, ici, hein, en cliquant dessus. Il se copie automatiquement dans le presse-papier. Ce lien, je peux l'intégrer sur une plateforme type Pronote, le partager sur les réseaux sociaux, ou pourquoi pas par mail. Et le plus important, surtout, ne pas oublier de donner le mot de passe de la classe à vos élèves. Donc c'est un mot de passe commun pour toute la classe. Il leur permet donc d'accéder à leur classe virtuelle et de réaliser le travail sur la vidéo. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de basculer côté élève pour voir comment se déroule le travail, comment se déroule la connexion côté élève, justement avec le mot de passe, avec le code, et voir donc bien, le rendu final de notre vidéo interactive. Alors, côté élève maintenant, je clique donc sur « Commencer », je sélectionne « Je suis un élève », « Commencer avec des puzzles », et je rentre donc le code qui m'a été donné par mon enseignant. Et je clique sur « Suivant ». Je vais donc rentrer mon nom et prénom. Mon nom de code que j'ai défini avec mon enseignant. Voilà. Et un mot de passe. Et maintenant, je peux rejoindre ma classe. Et je constate effectivement que mon enseignant m'a transmis un travail. Je clique donc dessus. Et je vais pouvoir maintenant lire ma vidéo. Alors ce qui est intéressant, c'est que chaque élève peut travailler à son propre rythme. Je clique sur Lecture. Et automatiquement, la vidéo s'arrête à chaque question, à chaque interaction. Je clique ici sur la réponse souhaitée et sur Soumettre ma réponse.
et j'obtiens immédiatement mon résultat. Je vois que ma réponse est bonne et que j'ai 100% de réussite sur les questions à choix multiples. Je peux donc choisir soit de revisionner le passage si je n'ai pas compris, si je ne suis pas satisfait, ou décider tout simplement de continuer. Je clique sur Continue. La vidéo reprend automatiquement. Et voici la deuxième question, donc qui était une question ouverte. Et voyez donc qu'il y a bien une boîte de dialogue qui apparaît. Je propose ma réponse ici, voilà, et je soumets. Alors par contre ici, je vais devoir attendre que l'enseignant valide ma réponse. On le verra. Donc je clique sur Continuer. Ma vidéo reprend. Et donc je la visionne normalement jusqu'au bout. Et maintenant, donc je peux soit décider de revoir la vidéo, revoir les questions et les réponses, revoir les notes si j'en ai ajouté, réécouter les sons, et enfin donc voir mes résultats. Alors la vidéo a été vue dans son entier, et pour l'instant il est indiqué qu'une réponse sur deux est correcte, c'est normal puisque j'attends que mon enseignant valide ma réponse sur la question ouverte. Alors, ce que je vous propose pour terminer, c'est donc de revenir côté enseignant maintenant, pour voir comment l'enseignant reçoit le travail de l'élève et peut proposer éventuellement une correction. De retour du côté enseignant, je vois donc que effectivement j'ai bien reçu un nouveau travail, une nouvelle réponse. Je vois à quelle date ce travail a été réalisé. Je peux donc cliquer dessus. Donc, je retrouve le nom de mon élève. Je constate que mon élève a regardé la vidéo dans son entier. Je vois que la vidéo a été vue il y a 2 minutes. Alors maintenant, je peux accéder à la correction en cliquant sur son travail. Je vois ses statistiques, tout simplement. Donc je vois que pour l'instant, il y a une réponse correcte sur 2. Je peux voir quelles sont les réponses qui sont bonnes. Je peux voir la réponse apportée. Et je reviens donc sur la fameuse question ouverte ici. Et donc, je peux valider ou non la réponse. Donc, si je ne suis pas d'accord, je clique sur la croix. Par contre, si la réponse est bonne, je valide, ce que je fais ici. Et si je remonte en haut de mon écran, eh bien, je vois maintenant que mon élève a 100% de réussite et qu'il y a donc 2 questions sur 2 qui sont bonnes. Enfin, je peux décider d'ajouter un commentaire pour proposer, par exemple, une correction. Vous remarquerez donc que si plusieurs étudiants ont réalisé ce travail, je peux ensuite passer à mes étudiants suivants. Voilà pour ce numéro des tutos de la TAN. On se retrouve donc très prochainement pour un nouveau numéro. À très bientôt.